من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأن محمدًا عبده ورسوله خير من تدبر بالقرآن العظيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنها خير الوصية التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين. يقول جل وعلا في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن هذا القرآن الكريم الذي بين أيديكم منهج حياة، إنه خير الوسيلة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى بين أيديكم ليكون نورا وبصيرة، وليكون طريقا للهداية إلى الحق والصواب حتى نكون في خير الجنان. عباد الله، تمسكوا بهذا النور، تمسكوا بهذه الهداية، تمسكوا واعتصموا بهذا الحبل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذا هو الحبل الذي تمسك به السلف الصالح حتى إلى يومنا هذا. لذلك يقول جل من قائل في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. Toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de l'univers. Allah Azza wa Jalla, nous les louons et lui demandons pardon et son aide. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il guide un individu, il ne sera jamais égaré. Et s'il choisit d'égarer un individu, personne n'aura le moyen pour lui donner la guidance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les guidés. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité en dehors d'Allah Azza wa Jalla qui doit être adorée sur la façon sincère et légale. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères, chers sœurs en Allah, je vous parle aujourd'hui d'une sincérité, d'un sujet extrêmement important. Je ne vous parle même pas d'ailleurs, je vous rappelle, parce que vous le connaissez déjà. Je vais être le moyen un peu d'ouvrir un chemin que la plupart des gens l'ont déjà fermé. Je vais aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, essayer de vous rappeler une valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée derrière lui, que la plupart de sa communauté l'ont laissée. Chers frères, chères sœurs en Allah, le seul lien qui puisse exister entre nous et notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est cette chose-là délaissée. C'est le lien sacré qui existe entre Allah subhanahu wa ta'ala et les serviteurs. C'est ce qu'il demande dans le Coran. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Unissez-vous. Unissez-vous. Unissez-vous par le lien d'Allah Azza wa Jalla et ne vous divisez point. وفسر علماؤنا السلف هذا الربط الجليل. Ils ont déjà interprété ces liens comme étant le Coran. كما يقول ابن عباس رحمة الله عليه ورضوان الله عليه وآله. Chers frères et sœurs en Allah, le lien qui puisse exister entre nous et notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est le Coran. Le Coran que nous avons déjà laissé dans la poussière. Le Coran qu'on a déjà laissé sur le tapis. Le Coran qui dort dans le smartphone de beaucoup de personnes.
Le Coran, depuis les jours que certains l'ont déjà téléchargé et le mettre dans leur téléphone, n'ont jamais pris le temps de l'ouvrir, à plus forte raison de le lire. Vous voyez, aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes. Nous faisons face à des situations dangereuses. Tous les jours, nous appelons Allah, nous interpellons, nous montrons nos faiblesses à Allah Azza wa Jal. Nous lui invoquons. Nous lui demandons refuge. Tous les jours, tous les soirs, toute la journée, dans tous les sujouds. Mais rien n'a été exaucé. Ne vous êtes pas mis en question. Wallah, chers frères, chers sœurs en Allah, les salafs nous disaient que si nous voulons recenser notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut voir le côté du Coran, il faut voir ton lien avec le Coran. Quel est ton lien avec le Coran? Notre lien avec le Coran aujourd'hui, c'est une fois par an, uniquement le Ramadan. Tu peux me dire qu'il a terminé le Coran depuis le Ramadan passé jusqu'à aujourd'hui. Si on trouve, c'est une personne sur 10 qui va me dire que j'ai lu une page du Coran durant cette semaine, du lundi à vendredi aujourd'hui. Si on trouve, c'est 2 personnes sur 10. Mais wallahi, regardez-vous et réfléchissez juste un peu. Il y a des applications dans vos téléphones que vous ouvrez à chaque 5 secondes. Chaque 5 secondes. À tous les 10 minutes, nous répondons aux messages que nous recevons de la part des autres. À chaque 5 secondes, nous sommes sur des plateformes uniquement pour faire des futilités, pour faufiler des images, des vidéos. Il sourit par là, il crie par là. La ilaha illallah. Mais le message qui lui a été transmis, il l'a oublié. Et il espère également, par la même occasion, il espère être parmi les gens, parmi les héritiers du paradis. Et pas seulement le paradis simple, hein? Al-Firdaus al-A'la. Comment cela est possible? Mon cher frère, ainsi que toi, ma soeur, tu as déjà atteint 40 ans de ta vie, 50 ans de ta vie, 60 ans de ta vie. Les seules sourates que tu connaisses ne dépassent même pas 10 sourates. Le Coran contient déjà 114 sourates. Quelle serait ta réponse devant Allah Azza wa Jalla le jour où il n'y aura pas d'autres opportunités que ce que tu as déjà accompli au monde ici? Le temps joue contre nous, chers frères, chers sœurs en Allah. Wallahi, si nous avions mis en pratique tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il nous a été relaté, tel qu'il nous a été transmis par les sahaba, par les salafs, il n'y aura pas un musulman qui pouvait ouvrir sa bouche, demander à Allah quelque chose et que Allah ne l'exhorte pas, ne l'exauce pas. Il n'allait pas y avoir des problèmes comme ça. Chers frères, chères sœurs, en Allah, remettez-vous en question et rétablissez ce lien entre vous et Allah Azza wa Jalla. Et sinon, nous nous rapprochons vers notre perte. Et si je parle de la lecture du Coran, qu'en est-il de la méditation du Coran? Qui médite aujourd'hui le sens non verbal du Coran? Tu lis Suratul Kafirun, ça passe comme ça. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tu lis Suratul Nasr, idha ja'a Rasulullah wal fath, wa ra'ayta an-nas yadkhulun. Et tu passes comme ça. Tu ne connais pas le sens. Tu n'essaies même pas de déchiffrer le message d'Allah Azza wa Jal
Quel goût peux-tu recevoir de cette simple lecture mécanique? On te dit de mettre ça par ça et tu le fais, c'est tout. Ça fait combien de temps tu es en train de lire le Coran, mais il y a des mots que tu ne comprends même pas dans le Coran. Il y a des sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis déjà devant toi. Tous les messages sont déjà là. Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis en garde. Et il te demande juste de te préoccuper, de t'occuper de la vie future et de mettre derrière toi tout ce qui se passe au monde. Car tu ne vas jamais partir avec un seul bien de ce bas monde. Mais tellement qu'on a tourné le dos au Coran, wallahi, aujourd'hui c'est devenu le contraire. On a fait face au bas monde, au bienfait d'ici-bas. Et on a oublié la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans le paradis pour ceux qui lisent le Coran. Tenez-vous bien. Au jour de la résurrection, la personne la plus chanceuse, c'est celui qui est porteur du Coran. Porteur du Coran, ça ne veut pas dire je l'ai mémorisé, c'est tout, c'est fini. Là, abadan. Le Coran, wallahi, mes chers frères et sœurs, c'est un livre de tous les jours, de tout instant. C'est un livre d'une vie quotidienne. Tu dois avoir un programme quotidien. Tu dois avoir un programme journalier. Ça doit être un médicament pour toi. Si tu n'exécutes pas ton programme du jour, tu ne peux pas être en paix avec toi-même. Allah, on parle de ceux qui ont déjà accordé une certaine importance au Coran. Alors, ceux qui l'ont déjà mis derrière eux, ceux qui ont déjà mis le Coran sous la poussière, dans la voiture, au coffre. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà certifié des personnes qui ont accordé de l'importance au Coran, chers frères. Aujourd'hui, nous nous occupons à recevoir des diplômes d'ingénierie, des masters, dans tellement de disciplines, parce que tu ne pourras pas dire à Allah Azza wa Jal, je n'ai pas reçu l'enseignement propice, l'enseignement approprié du Coran. Tu ne peux pas répondre à cette question le jour de la résurrection. Tu ne peux pas dire ça à Allah. Puisque dans le monde, tu as eu ton baccalauréat, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Tu as eu ta licence, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Et tu as eu ton master, tu as eu ton diplôme d'ingénieur, ton diplôme de formation. Tu l'as cherché et tu l'as eu. Est-ce que tu as fourni les mêmes efforts afin de pouvoir avoir le minimum dans le Coran? Chacun se connaît. Chacun se connaît, chers frères, chers sœurs en Allah. Wallahi billah, wallah billah. Le prophète alayhi salatu wassalam, la shafa'a qu'il nous a promis, on n'aura jamais accès à ce shafa'a le jour de la résurrection, sauf qu'en état en parfaite harmonie avec le Coran. Avec le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Iqra'ul Qur'an, lisez le Coran. Ça, il nous recommande. Il nous recommande de lire le Coran. Lisez le Coran. Car le Coran intercédera les jours de la résurrection. Le Coran va venir les jours de la résurrection pour plaider en ta faveur. Le Coran viendra pour intercéder pour toi en ta faveur les jours de la résurrection. Tu es tellement plein de péchés, plein de désobéissance. Et déjà tu connais le jour de la résurrection. Tu vas connaître là où tu vas. Mais ta relation avec le Coran, ton lien avec le Coran va intercéder pour toi. Le Coran viendra dire à Allah, j'ai été ses yeux lorsque les autres sont en train de dormir, la nuit. J'ai été son pied, les autres sont en train de partir dans des lieux que Allah, toi tu n'aimes pas, mais j'ai été son pied. Je lui ai interdit de partir là-bas. J'ai été sa langue. Lorsque les autres sont en train de se plonger dans des discussions futiles, dans des futilités, j'ai été sa langue. Et c'est ainsi que le Coran va demander à Allah
qu'Allah ait l'agrément pour toi. Et Allah serait satisfait pour toi uniquement à cause de ta lecture de Coran. Wallahi, ne soyez pas satisfait de ce que vous faites, de la prière. Parce que la prière, elle ne serait pas valide sans le Coran. Ne soyez pas satisfait de ce que vous faites, du genre, de l'aumône. Sans le Coran, ils ne seront jamais valides auprès d'Allah Azza wa Jal. Raison pour laquelle ce lien que nous avons brisé doit être immédiatement établi. Si nous ne servons pas le Coran, nous ne nous sentons pas en paix avec le Coran, Wallah, nous ne serons rien aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des pieux et sincères, qui établissent abondamment, quotidiennement, inlassablement ce lien avec lui, qui lisent le Coran tous les jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre communauté soit établie sur les enseignements du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension du Coran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا لمن لا إله إلا هو به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers frères, chers sœurs en Allah, le temps que nous avons accordé aujourd'hui au téléphone, aux réseaux sociaux, si on avait accordé le 1/10, je ne dis pas que c'est le 1/10 de ces temps au Coran, Wallah, nous aurons terminé le Coran une fois par semaine. Et le temps, c'est la chose la plus précieuse auprès d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, personne ne va passer au sirat jusqu'à ce que Allah lui interroge sur 3 choses, sur 3 grandes choses, et on fait riwaya sur 4 grandes choses parmi lesquelles il y a le temps. Allah t'a accordé 40 ans, 60 ans, 50 ans, 20 ans, 30 ans. Il va t'interroger du début à la fin. Qu'est-ce que tu as fait? L'importance que nous avons accordée aujourd'hui à la musique, si on écoutait le Coran à la place de l'écoute de la musique, on aurait appris beaucoup de choses. Ça fait combien de temps tu es en train de lire le Coran? Et lorsqu'Allah te parle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un message adressé à toi, toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu serais interrogé de ce Coran le jour de la résurrection. Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Allah, il t'a dit Waylun li kulli humazatin lumaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pense pas que c'est la langue arabe, donc je ne dois pas m'intéresser. Là, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il a choisi la langue qu'il veut et tu es obligé à apprendre cette langue. Pour avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et si tu as essayé d'interpréter de ta manière, sache que ton interprétation ne serait aucunement acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal dans les jours de la résurrection. Chers frères, chères sœurs en Allah, le prophète nous recommande de lire le Coran. Non seulement il va intercéder pour nous, mais aussi il va nous protéger dans ce bas monde. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam وَقْرَأُوا الزَّهْرَوَيْنِ lisez les Zahrawayn فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أو في رواية كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ. Les deux Zahrawayn, c'est-à-dire Surat al-Baqarah et Surat Ali Imran, les deux sourates les plus longues du Coran, Allah Azza wa Jalla les a mis dans le Coran et le prophète nous recommande de les lire. Car ces deux sourates viendront le jour de la résurrection
sous forme de 2 nuages. Ces 2 sourates aussi vont prendre la main d'un croyant pour le faire entrer dans le paradis. Ces 2 sourates vont intercéder pour toi le jour de la résurrection. Alors, est-ce que tu maîtrises ces 2 sourates? Est-ce que tu les lis? Où est-ce que tu as mis ces 2 sourates? Subhanallah, c'est parce que tu n'arrives pas à lire le Coran, c'est parce que tu lis la transcription que je vous dis ici, la transcription n'est pas le Coran. Le Coran qui est transcrit, soit en français, soit en anglais, soit en russe, soit en n'importe quelle langue, ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est en arabe. Efforce-toi de le lire. Efforce-toi de le lire. Parce qu'il y a des lettres en cette langue qui n'existent pas dans d'autres. Et si tu fais une erreur en lisant comme ça, tu peux changer les sens. Et si tu changes les sens, tu auras le lahm dans ta qira'a, dans ta lecture. Au lieu de récolter des hasanats, tu vas récolter des péchés. Tu vas être parmi les gens qui hériteront le paradis al-Firdaus, le paradis le niveau le plus haut, le degré le plus haut du paradis le jour de la résurrection. Accroche-toi, prends le Coran, mets le Coran dans ta vie, mets le Coran devant toi, fais du Coran ton remède, fais du Coran ton essence de la vie. Avec le Coran je vis, sans le Coran je ne vis pas. Fais du Coran ton oxygène. C'est comme ça que le prophète dit alayhi salatu wassalam, qu'il dira, ça serait dit le jour de la résurrection à celui qui récitait le Coran. Pas seulement celui qui l'a mémorisé. Et d'ailleurs, quelqu'un qui mémorise le Coran et qui ne lit pas quotidiennement, qui ne lit pas, va avoir des gros problèmes les jours de la résurrection. Alors toi qui n'as pas lu le Coran, qui n'as pas appris le Coran, le prophète te demande de le lire, de l'apprendre. En apprenant le Coran, les problèmes que tu vas avoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu serais récompensé. Tu serais récompensé contre ces problèmes-là. ومن يقرأ القرآن وهو عليه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. Tu auras la récompense de la lecture, tu auras la récompense des difficultés rencontrées en essayant de déchiffrer, de lire le Coran. Et le prophète là, il nous demande de lire les 2 grandes sourates parce qu'ils intercéderont le jour de la résurrection. Et il spécialise, il spécifie également. Il prend en particulier la sourate Al-Baqarah. Il nous demande de lire la sourate Al-Baqarah. وَقْرَأُوا sourate Al-Baqarah. Lisez la sourate Al-Baqarah. فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ. Le fait de prendre la sourate Al-Baqarah, c'est une baraka. C'est un bonheur. Ça te protège contre tout mot d'ici-bas. Ça te protège contre la sorcellerie d'ici-bas, ça te protège contre les envoûtements d'ici-bas, ça te protège contre le mauvais œil d'ici-bas, ça te protège contre les mauvaises intentions des gens d'ici-bas. Quand tu as la sourate Al-Baqarah, toi qui as la sourate Al-Baqarah, abshir, bonheur à toi, alhamdulillah. Et toi qui n'en as pas encore, tu es en retard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conclut, le fait de délaisser la sourate Al-Baqarah, c'est un malheur. Il spécifie, c'est un malheur. Il dit qu'aucun paresseux ne pourra lire la sourate Al-Baqarah. Est-ce que tu es parmi les paresseux? Ces paresseux qui sont considérés auprès d'Allah comme des munafiqin, est-ce que tu veux être parmi ces paresseux? Pose-toi la question. C'est ce qu'Allah dit. Si ils se précipitent pour aller à la mosquée ou pour aller faire la prière, ils vont en étant paresseux, dans la paresse la plus totale. Chers frères, chers sœurs en Allah, voici le Coran. Voici le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé. Wallah, sa parole directe,
qui te décrit le monde, qui te décrit ta vie, et qui t'a placé tout ce qui va se passer le jour de la résurrection devant toi, et t'a demandé de te préoccuper de ça, de te mettre en garde contre les châtiments qui vont se passer le jour de la résurrection, et de chercher la satisfaction d'Allah afin de pouvoir être parmi les héritiers du paradis. Où en êtes-vous? Où en sommes-nous aujourd'hui avec le Coran? Dans cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Et si c'était déjà la fin? Si aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le dernier jour pour nous, pour quelqu'un parmi nous ici, et regardez bien ce que vous avez fait. Pour l'histoire, chers frères en Allah, le Coran, c'est la meilleure des choses que tu peux apporter avec toi pour la grande rencontre avec Allah. Regardez bien, ça c'est Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, c'est l'un des ulama, des salafs très reconnus qui a beaucoup œuvré dans le sens de cette religion. Mais il n'était pas comme ça. Fudayl ibn Iyad, c'était un coupeur de route, tel que l'on dit. Il barricadait les routes pour les croyants, pour les gens. Il faisait du tort aux gens. Mais un jour, il a décidé de monter le mur d'un voisin afin de voler chez lui. Lorsqu'il a escaladé le mur, il a entendu le voisin en train de lire le Coran. Et ce verset lui a tellement touché qu'il a changé sa vie complètement. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu ce voisin en train de lire ce fameux verset. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Allah, il pose cette question, il demande, n'est-il pas temps pour les croyants, ceux qui ont cru en moi, n'est-il pas temps pour eux? N'est-il pas temps pour eux de craindre Allah et de se mettre dans les dhikrs, dans la lecture du Coran, l'apprentissage du Coran, faire les dhikrs, invoquer Allah? N'est-il pas temps pour eux? Et tout de suite, Fudayl ibn Iyad, il s'est mis à pleurer. Et il a répondu, pas celui qui lisait le Coran, mais lui-même, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Allah, il est grand temps. Si Allah, il est grand temps. Il a descendu. Tout de suite, il est parti à la Mecque. Il s'est mis à apprendre, à lire, à apprendre, à lire. Il devient, dès lors, l'un des oulémas les plus précieux de la Mecque et de Médine, jusqu'à ce qu'on lui surnomme Ibad al-Haramayn al-Sharifayn. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Ça veut dire quoi? On lui a surnommé l'adorateur des deux lieux saints. Il était la personne qui fréquente le plus les deux lieux. À chaque moment, si tu pars là-bas, tu les trouveras. Si tu pars là-bas, tu les trouveras. Fudayl ibn Iyad. Et aussi Malik ibn Dinar, la même chose s'est passée avec Malik, mais avec l'un des esclaves. Malik ibn Dinar, c'était aussi l'un des savants les plus pieux, les plus précieux. Écoutez très bien attentivement. Malik, il a fallu 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire 2 ans ou 3 ans se sont passés sans qu'il y ait aucun goût, même un seul goût de pluie qui tombe par terre. Ils ont été dans la sécheresse la plus totale, dévastatrice, comme ça. Ils se sont réunis pour demander à Allah, Allahumma arithna, oh Allah, donne-nous de la pluie. Aucune réponse. Ils ont fait ça pendant 3 jours. Aucune réponse. Chers frères, chères sœurs en Allah. Jusqu'à ce qu'il y a eu un esclave très 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 faible. Quand on parle de la faiblesse, vous connaissez ce que ça veut dire. Qui n'avait pas de poids, qui n'avait rien. Même son habit était déchiré partout, il n'avait rien. Personne ne le calculait. Et c'était un noir de plus. Il est venu comme ça.
Il est entré dans la mosquée. Dans cette mosquée, il n'y avait pas de lumière. Il s'est mis à côté de la mosquée. Il s'est mis dans un angle de la mosquée. Regardant sa gauche, sa droite, il n'avait personne. Mais Malik était aussi d'un autre côté. Mais Malik le percevait. Malik le voyait. Et qu'est-ce que cet esclave a fait? Il a donné 2 rak'at khafifatain à Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Allah, Ya Allah, innana ibaduk. In aristana famin rahmatik. Il dit, oh Allah, nous sommes tes serviteurs. Si tu nous donnes de la pluie, ça vient de ta miséricorde. Et si tu ne nous donnes pas aussi, tout cela vient de toi. Malik ibn Dinar dit que cet esclave n'a pas rendu sa main, c'est-à-dire il n'a pas descendu sa main jusqu'à ce qu'il a entendu la tonneur du ciel. Et la pluie a commencé à tomber par terre. Wallah, grâce à cette personne. Et voici, ce sont des salafs, ce sont des personnes qui sont passionnées par les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Il a décidé de suivre la personne là. Il a suivi cet esclave jusqu'à ce qu'il arrive dans sa demeure. Il a pris un peu d'argile, un peu humide, et il a marqué une marque devant la porte de cet esclave. Et lorsque, le lendemain, lorsqu'il a fait jour, il a repris le même chemin pour aller voir cet esclave. Et il a trouvé qu'il y avait le maître des esclaves qui vendait des esclaves. Il a demandé au maître, j'ai besoin d'un esclave. Où est cet esclave-là? Il a donné ses caractéristiques. Wallah, écoutez très bien. Cet esclave est venu devant Malik ibn Dinar. Malik lui a dit, c'est pas toi qui es venu hier dans la mosquée faire de rak'a, demandant à Allah de nous donner la pluie, et la pluie a tombé. Il a dit, c'est pas moi. Regarde le tawaba. Qu'est-ce qui existait entre cet homme et Allah Azza wa Jalla? Qu'est-ce qui pouvait bien expliquer ce lien entre lui et Allah Azza wa Jalla? Malik lui a dit, c'est pas toi. Il dit, c'est pas moi. Malik a dit au propriétaire, alors je vais acheter cet esclave. Et là, il achète cet esclave. L'esclave lui a dit, avant que tu partes avec moi, laisse-moi donner 2 simples rak'at à Allah Azza wa Jalla. Malik lui a dit, je t'accorde cela. Et il a fait les 2 rak'at. Le dernier rak'at, il a dit à Allah, Ya Allah, il y avait un lien caché entre toi et moi. Et maintenant, ce lien a été découvert. Tout le monde est au courant déjà. Je n'aime plus, c'est-à-dire il a dit, je n'ai plus le désir de vivre dans ce bas monde. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Et directement dans sa chujout, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pris son âme. On a demandé à son maître qu'est-ce qu'il faisait, et le maître dit ceci: je ne l'ai aperçu aucun jour sans le Coran avec lui. Sans le Coran avec lui. Ya Allah, même les esclaves ont été proches, très proches d'Allah Azza wa Jal, que nous qui avons tout. Wallahi, tout ce que tu as ici va rester ici. Et tu n'auras pas tu n'auras aucunement de récompense vis-à-vis de ces choses-là. Qu'est-ce que tu as accompli pour Allah Azza wa Jal? Regardez-vous bien, vous avez des sourates. Est-ce que vous connaissez les messages qui existent dans ces sourates? Les messages envoyés dans ces sourates? Les sourates que nous lisons tous les jours, mais on ne connaît pas l'essence. On a fait du Coran une adoration par lecture et non une adoration par méditation. C'est ce que disait l'imam Al-Hassan Al-Basri, rahmatullahi ta'ala alayhi. Qu'on a fait du Coran une adoration par lecture et non une adoration par médisance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah fasse que nous construisons notre vie avec le Coran. Qu'Allah fasse du Coran notre terre. Qu'Allah fasse du Coran les fondements de notre communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de lui. Qu'il nous fasse de nous parmi les groupes rapprochés, comme il est décrit dans le Coran, avec le Coran. Qu'Allah illumine nos demeures avec le Coran. Qu'il illumine nos familles avec le Coran. Qu'il nous mette sur des bons chemins
qu'il nous mette sur les comportements à approprier avec le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احينا على ملة الإسلام وتوفنا على ملة الإيمان واحشرنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بالنبي المصطفى واجعلنا من زمرة شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم بارك لنا في بلادنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. اللهم بارك لنا في بلاد المسلمين أينما كانوا. اللهم بارك لهم. اللهم أعزهم على أعدائهم. اللهم يا رب العزة والجلال ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من زمرة شفاعة النبي يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا بنبيك محمد ولم نره في أعيننا فلا تحرمنا في جنة الفردوس رؤيته ومجالسته وأوردنا يا الله حوضه وأسقنا من كأسه وبيده الشريفة الكريمة الطيبة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.